Bonjour, Bonsoir. soyez les bienvenus. Nouvelle vidéo sur la lecture des énergies concernant cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle nous apporte, et merci parce qu'avec le portail, ça va nous faire un grand bien. Vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de ménage avec cette nouvelle lune. Elle nous apporte un rétablissement de l'équilibre. Elle nous apporte des états de résolution dans l'émotionnel parce que cette nouvelle lune, elle va beaucoup travailler sur les mémoires que l'on porte dans l'émotionnel. Donc tout ce qui est lié aux mémoires d'échec. Ici, c'est ce qui est ressorti avec la récolte, le succès, flûte, la trésorerie. Pour certains, cette nouvelle lune va vous aider à résoudre peut-être un problème financier. Oui. C'est tout à fait possible qu'il y ait une résolution de ce côté-là. Oui. Et on me dit, il ne faut pas hésiter à dépasser ici les problématiques. Toute proportion gardée, parce qu'on ne connaît pas vos situations personnelles, mais aujourd'hui, ce qu'on note sur le tirage, c'est vraiment un renforcement ici du flux positif au niveau des finances. Donc il y a quelque chose aujourd'hui à accentuer dans le fait de, ça y est, je dépasse quelque chose. Donc on ne reste plus du tout sur les limitations d'un échec ou de quelque chose qui ne représente pas le succès aujourd'hui. Cette nouvelle lune, elle nous apporte aussi la fin de tout ce qui est défiant, mais défiant dans les problématiques qu'on essaie d'éviter. Vous voyez, toutes ces défiances de la vie qui pèsent lourd, qui sont contraignantes, qui sont contrariantes ou qui sont culpabilisantes. Voilà, on nous dit ça pose aussi un arrêt là-dessus. Oui. Donc tout ce qui est source de problèmes appartiennent aussi à ce que l'on porte dans les mémoires, dans l'émotionnel, et on nous dit il faut y mettre une fin. Pourquoi? Parce que c'est rattaché simplement à votre vécu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les problèmes existent que si on leur donne caractère d'importance dans le problème. Par contre, si dans cette thématique, on va plutôt donner un caractère de résolution, de solution, eh bien le problème s'efface et ça nous soulage dans l'émotionnel. Oui. Ici. Ça implique ici de ne pas créer plus de problèmes. On vous demande ici de simplifier certains schémas de raisonnement, certaines formes de pensée aujourd'hui pour en créer des schémas beaucoup plus simples. Poser une fin, c'est pas compliqué, on me dit c'est rétrécir les taux. Donc c'est arriver à une simplification aussi de votre conception au niveau de l'existence. Pour beaucoup, il y a beaucoup de simplicité à poser. Et moi, on me dit, on me répète les vérités. Pour clôturer un problème, il faut réussir à s'exprimer dans sa vérité aujourd'hui. Et c'est comme ça que vous allez poser des fins sur vos thématiques problématiques aujourd'hui. Donc vérité, intégrité, sincérité aussi avec soi-même. Contemplation, l'emprise, ici, de toute façon, ce qu'on nous dit, c'est que ce n'est pas dans l'attente aujourd'hui que l'on va rétablir un équilibre de nos existences. Cette carte aujourd'hui, elle ne nous parle pas de contemplation, le fait de regarder, d'attendre dans la paix, de savoir que ça va arriver, parce qu'en dessous on a l'emprise. Donc ça veut dire que plus on se conforte dans ces liens de dépendance à l'attente, plus on attend quelque chose et plus on est absorbé par cette attente. Oui, clairement ici on passe de l'observation passive à l'action décisive, j'entends. C'est une action où on décide de la finalité qu'on va porter dans l'action qu'on va mener. Et donc on nous dit pouvoir personnel, réfléchissez, réflexion. Moi ce que j'entends c'est aujourd'hui ne réfléchissez plus pour pouvoir prendre votre pouvoir personnel. On me dit intrinsèquement vous savez ce que vous devez réaliser, vous savez vers quoi vous devez aller. Ici il y a une convergence des énergies. Et c'est dans l'union ici qu'il faut poser votre force. Donc n'allez pas non plus créer des dualités là où il n'y en a pas. Quand vous avez des certitudes ici, il faut les manifester, on vous dit. Oui, et tout ceci, en fait, appartiennent à l'espace des mémoires émotionnelles. C'est-à-dire tout ce sur quoi nous allons poser des résolutions, des fins. Tout ce sur quoi nous allons nous révéler dans les succès. Parce qu'on a vu aussi dans le tirage, on ne vous a pas mis toutes les cartes parce qu'il y en avait beaucoup. Mais il y avait aussi tout l'espace des capacités qui se réveillent et qui se révèlent ici. On vous dit utilisez vos capacités aujourd'hui, utilisez vos connaissances. Et c'est pour ça qu'on a la carte réfléchissez aussi. Parce que vous êtes nombreux peut-être à croire
uniquement que les résolutions viennent exclusivement de vous. Alors c'est un fait, ça part de vous, mais il y a aussi des aides extérieures et il y a aussi, moi je reviens toujours à cet espace de reliance, à votre savoir. Alors ça peut être un savoir sur la nature, ça peut être un savoir sur la magie, ça peut être un savoir de canal. On vous dit servez-vous-en. Oui. Aujourd'hui. Ça peut être instinctif, ça peut être de la clairvoyance, il y a beaucoup de choses aujourd'hui et on vous dit servez-vous-en. Oui, on vous dit rétablissement de l'équilibre, résolution. Donc là, les dons et les capacités doivent vraiment être utilisés dans un espace de réussite ici et non d'échec. On me dit il y a quelque chose à poser aussi dans le fait de poser un cadre sur le fait que les capacités aujourd'hui vous amènent un résultat. Moi j'entends, il n'y a plus de doute à poser dans l'expression de vos capacités et de vos dons. Et dans l'expression de vos réussites aujourd'hui. C'est se mettre en chemin, donc ne plus être passif, d'accord, et ne plus fuir les défis qui se présentent à vous. Oui. En fait. Quand je dis vous, c'est nous. Hein. Bien sûr, on est tous sur le même paquebot. Donc, c'est ne plus être dans la fuite, c'est ne plus détourner les vérités, c'est savoir affirmer ce que vous voulez. Mais objectivement, ici. Oui, donc on se laisse vraiment plus absorber par rapport aux mémoires d'abandon. Ici, on se sent plus abandonné par la lumière. Moi, je vois des personnes qui se relient à des plans de guide, de conscience lumineuse pour savoir si elles sont sur le bon chemin. Aujourd'hui, on vous dit dans l'émotionnel, c'est à vous de poser cette certitude et cette régularité, c'est-à-dire cette conviction que vous êtes sur votre chemin. Hein, on me dit la certitude n'appartient pas à la reliance à la lumière de manière céleste, c'est comme si vous deviez la poser dans le terrestre. Hein. On vous dit utilisez aussi toutes les affirmations positives vis-à-vis de vous-même. Non, je ne suis plus comme ça. Non, ça ne fait plus partie de mon existence. Vous voyez, vraiment, on pose une fin. C'est plus moi. Moi, je suis comme ci. Moi, je suis comme ça. Moi, je vis ci. Moi, je vis ça. Voilà, on vous dit posez vraiment ces expressions positives vers ce que vous souhaitez réaliser ou sur ce que vous vivez dans l'instant. Oui. Utilisez-les parce que c'est la seule façon de nettoyer ces mémoires émotionnelles et j'insiste, elles sont liées à votre vécu, mais tout le vécu du manque et de l'échec. Oui, et donc on vous dit en ce sens, il va y avoir certaines affirmations vis-à-vis de certains êtres, certains relationnels, on me dit du passé, où vous allez devoir vous positionner dans ce nouveau moi. Hein, on en a parlé dans une vidéo en particulier, il y a une identité ici qu'il faut assumer et qu'il faut respecter aujourd'hui. Je ne suis plus ce que j'étais hier et forcément, je ne serai pas la même personne demain. Il faut vraiment accepter ce mouvement du changement aujourd'hui. Donc, c'est comme si on devait décoller toutes ces souffrances de notre émotionnel et bien comprendre aujourd'hui et accepter que tout est transformation. Et donc, si tout est transformation, forcément, vous vous transformez aussi. Vous n'êtes plus les mêmes personnes. Vous n'avez plus la même vision, Exactement. Vous ne portez plus les mêmes vérités, tout est mouvement. Yes. Allez, les conseils. Les conseils. La beauté physique n'a d'égal que la beauté du cœur. Ça, c'est vrai. Sachez voir la beauté là où elle est. On vous dit sortez des schémas de l'image. J'entends reconnaissez ce qui est en vous, ce qui est vrai en vous et ce qui est vrai autour de vous aussi. Il y a un vrai besoin en ce moment de reconnaissance de ce qui émane du cœur. Oui, et ça me fait penser à une séance qu'on a eue ce matin avec un monsieur. Il porte quelque chose de puissant, ce monsieur, dans le cœur. On sent qu'il y a une force d'amour et cette force d'amour n'a jamais été reconnue par les autres. Et en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est reconnaissez-vous dans la beauté que vous portez. Reconnaissez-vous dans le statut que vous vous donnez aujourd'hui, mais de ce statut de valeur aujourd'hui. Reconnaissez-vous dans vos intégrités, dans vos identités, dans le parcours qu'a été le vôtre, ce sur quoi vous œuvrez aujourd'hui, toute la volonté que ça vous demande, les efforts, le courage, les dépassements, les réjouissances aussi. Reconnaissez-vous en tant qu'être unique, merveilleux, et en tant qu'être, je dirais, investi aujourd'hui dans sa vie. Oui, et je vais vous répéter ce que les guides ont dit à ce monsieur lors de la séance. Vous n'êtes pas votre vécu, vous êtes votre cœur.
Et donc, il y a un besoin de reconnaître aujourd'hui la valeur à partir du cœur, et non pas de ce que vous avez vécu, et auquel vous avez pu vous identifier. Seul s'enrichit celui qui se croit riche. C'est incroyable. Alors ça, c'est une loi universelle. Donc, on ne peut pas aller contre. Si vous vibrez la richesse, vous recevrez la richesse, quelle qu'elle soit. Oui, on me dit rehausser la valeur de cette richesse. Ici, la maison, elle est un peu tordue. Et on me dit c'est parce qu'il faut prendre conscience ou il faut la redresser tout simplement. Ce qu'on me montre, c'est qu'il n'y a plus à vous voir comme étant penché, comme étant... Ou la richesse de la perfection qui est simplement l'image du système. C'est absolument pas ça. Croyez-vous riche dans vos existences, mais par ce que vous vivez aujourd'hui. Oui. Et ce que vous êtes devenu. C'est à moi de tirer. Oui. Accepte de regarder avec ton œil céleste. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Là, on nous demande de nous servir de nos capacités avec cette nouvelle lune. Donc, c'est vraiment de s'ouvrir à la réception de ses propres messages, soit dans la vision, dans la clair-sentience, dans la clairvoyance. On vous dit, utilisez vos capacités aujourd'hui. Oui. Faites-vous confiance. Oui, et moi, on me dit pour certains, fermez ce qu'il y a à fermer. C'est-à-dire que l'œil ici, il vous montre qu'il y a vraiment quelque chose à poser dans la fermeture, ou fermeté. Et on me dit qu'il faut fermer les portes du mal pour certains. Une dernière ? Dernière. Ah bah voilà. Celle-ci, elle s'est retournée toute seule. Vivre, c'est parfois difficile, mais gratifiant dans l'expérience. Oui, parce que la vie nous montre à quel point nous grandissons, à quel point nous nous enrichissons, à quel point nous nous renforçons, à quel point nous guérissons et à quel point nous nous aimons. Yeah. C'est une expérience que l'on ne doit pas porter à dénigrement aujourd'hui, mais que l'on doit porter à gratification. Être en vie, vivre cette expérience incarnée, c'est quelque chose qui normalement doit être gratifiant dans l'expérience de la vie et de la création, on nous dit. Gratitude. Parce que on doit reconnaître ce que l'on crée. Oui. Et on doit reconnaître que l'on participe à la création du tout, au grand mouvement du tout. Et c'est pour ça que vous devez vous sentir indispensable aujourd'hui. Oui. Personne ne doit se sentir à l'écart, mais tout le monde doit se sentir faisant partie du tout. C'est important. On remercie Chloé pour son généreux don. Oui, merci beaucoup. Chloé. Merci beaucoup. Et... recevez toute notre sympathie, Chloé. Un grand merci. Oui. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.